quelqu'un, par exemple, a des vomissements. Oui. Là, il a des nausées, des vomissements, ça arrive des fois en période de grossesse ou autre, parce qu'il a consommé quelque chose qu'il a dégoûté. Il a des vomissements, il a une indigestion, etc. Que doit-il faire pour calmer cela? Oui, j'arrive au psoriasis. Attendez, je vois tout, hein. Alors, d'après le livre que j'ai consulté, que j'ai écrit, bon, j'ai vérifié tout cela avec l'aide d'Hachem. Pour arrêter immédiatement les vomissements, c'est marqué, il devra boire du jus de grenade ou bien du jus de coin, havushim. D'accord? Le jus de grenade, ça existe, bio. Moi, j'ai acheté ce jus-là. C'est incroyable. Il est très, très bon, très fort pour la santé. La grenade fait partie des 7 fruits d'Israël. Rimon, d'accord? C'est magique, cette grenade-là. Dans la grenade, tout est bon. La peau, les graines, le jus, tout est inconsommable, tout. Bien sûr, il y a des consommations externes, comme par exemple pour le cosmétique, etc. La peau de grenade, elle fait exploser, hein? La grenade fait exploser l'acné du visage. Elle éclaire son visage si on fait une pâte avec, d'accord? On peut faire chauffer. On peut même chauffer en infusion ou en décoction. Vous pouvez prendre des peaux de grenade, ne jetez rien du tout. Vous les gardez, vous les faites sécher dans un sac en papier, en carton, pas en tissu ou bien en plastique. Toujours pour faire sécher et bien comme il faut. Vous mettez dans du papier et vous le gardez pour l'hiver. Vous gardez pour l'hiver. Moi, je garde. Quand ils arrivent là avec la saison des grenades, j'ai gardé pas mal, au moins 1 kilo de peau de grenade. Je le garde. Qu'est-ce que je fais de temps en temps? Je prends une partie comme ça, 6 grammes, 10 grammes, des fois 15 grammes. Ça fait pas mal. Et je le bois en tisane. Je le bois comme ça. Je sais qu'à l'intérieur, les sages de la Torah ont dit qu'il y a une très bonne santé pour l'immunité. Il est bon pour il est diurétique, très très important. Et des fois, je le mélange avec les feuilles d'olivier. Je prends la grenade, je prends quelques feuilles d'olivier que j'ai dans mon jardin, je les fais en décoction, je filtre et je bois ça. C'est Baruch Hashem, c'est très bon. Vous pouvez aussi, après avoir bu, je vous donne des petites recettes, moi, d'expérience. Vous prenez, par exemple, cette décoction, vous avez bu ou vous avez gardé, vous pouvez prendre par exemple, voilà, le dosage il est comme ça. Prenez 1 litre d'eau, faites-le bouillir. Mettez 10 grammes ou 15 grammes de feuilles de peau de grenade, vous les mettez à l'intérieur, vous mettez quelques feuilles, 4-5 feuilles d'olivier, vous les faites bien cuire. Quand il a porté ébullition, vous laissez 10 minutes macérer dedans, vous filtrez, vous pouvez boire, garder pour la journée, même froid. Ouais, vous voulez mettre un peu de miel, un peu de citron, vous pouvez, pour avoir un bon goût, mais c'est pas désagréable. Et après, vous pouvez vous laver votre corps avec. Vous lavez le corps, ça purifie la peau, ça ouvre les pores, ça éjecte les impuretés toxines qu'il y a dans la peau, ça fait hydrater la peau déshydratée, et vous n'avez rien raté. Déshydraté. Vous avez tout pour ça. Vous lavez le visage, ça éclaire le visage. Une fois vous faites comme ça, vous faites comme ça. C'est très bon pour la circulation sanguine. Très très bon. La peau de Rimon. Parce que je suis pas venu pour dire ça maintenant, mais je suis venu pour parler du vomissement. Donc,
prendre du jus, boire du jus de rimone, c'est-à-dire grenade, ou du jus de coin. Je ne sais pas s'il existe, mais ça peut exister. Alors, le coin, c'est à Rosh Hashanah, ça peut exister maintenant. Vous faites bouillir bien ou mixer, si on veut boire le jus pur du coin. Je ne sais pas si dans le coin ici, il y en a, mais le coin, c'est habushim, hein. Et vous faites soit mixer, vous mettez un peu d'eau pour qu'il y ait plus de jus, vous buvez ça. Et ça aussi, c'est bon pour l'urine. Quelqu'un qui a des rétentions d'eau, c'est très bien on peut faire une posologie, une lotion mélangée duo avec rimonim, c'est-à-dire les grenades plus les coins. Alors là, vous allez aller au coin, c'est sûr et certain. Maintenant, ou bien, il consomme le coin. Vraiment. Il prend le coin, il le fait cuire, parce qu'il est un peu dur, oui, et il le fait cuire avec ses pépins. Même les pépins du coin, parce qu'il en a, sont durs, très durs. Les pépins du coin sont l'huile de pépins de coin est très bon, mais il faut avoir une grosse quantité pour agir. Oui. Mais vous pouvez le faire en décoction, et après, vous le mangez. Vous mangez tout, les graines, vous mangez la peau, vous mangez tout. C'est pas la peine d'enlever la peau, faut juste la laver bien au bicarbonate ou bien au citron. Vous mettez un peu de citron, vous la lavez bien comme il faut. Et vous faites cuisson, une bonne cuisson, qu'elle se ramollisse. Il y a qui font la confiture des deux, ouais, du coin, quoi. Et vous consommez ça morceau par morceau, quand vous avez besoin, quand vous avez des nausées, quand vous avez des vomissements, vous allez voir que ça va s'arrêter. Et même, c'est une prévention pour après. C'est magnifique. Il faut le faire ça. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans la lettre He, encore une fois. Donc ça, c'est qu'il s'agit du vomissement, ou bien, maintenant, nous allons rentrer dans quelqu'un qui est enrhumé. Il y a beaucoup de gens qui s'enrhument, mais c'est avec l'hiver, etc. Le mois d'avril continue encore à faire froid, il y a du vent. Et donc, on a ce qu'on appelle histanenut. Histanenut, ça veut dire voilà, c'est le rhume. On est enrhumé, on sent qu'il y a un rhumatisme, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il prend des feuilles de eucalyptus. Lui, il appelle aklepatos. Aklepatos, c'est ça en hébreu. Il appelle Avraham Hamoy. C'est un rabbin il y a 200 ans. Donc, il parle aklepatos. C'est un eucalyptus. D'accord? Et donc, il prend les halim, les feuilles, il les fait brûler. Ouais. Et il fait à edim. Et il fait ce qu'on appelle une inhalation. Et il boit, il sent les édimes, ce sont l'air, enfin la fumée qui sort. Ouais. Donc il fait cuire les feuilles d'eucalyptus. S'il existe des essences, l'huile essentielle d'eucalyptus, c'est encore mieux parce qu'il y a du concentré dedans, c'est pas la peine de faire tout ça. Vous prenez 1 à 2 gouttes, vous mettez dans de l'eau chaude. Si c'est pas assez, vous mettez plus, si vous êtes bien enrhumé. Eh bien, faites une inhalation, c'est magnifique. Ou bien, il peut boire 3 à 7 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. C'est très très bon pour le rhume. Quand il est la zélette, on appelle en hébreu, lorsque ça coule à flot. Comment arrêter ça? Bien, soit il prend 3 à 7 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, et ça va l'arrêter, ça va l'aider. Ça va arrêter aussi le mal de gorge. Vous savez, il y a des ke'ev garon, on appelle ça ke'ev, douleur de la gorge. Ben, en buvant, on peut prendre par exemple 150 millilitres d'eau tiède, mettre 3 à 7 gouttes de shemen, d'huile d'eucalyptus, essentielle, hein. Vous buvez ça, ça va vous calmer, ça va calmer la gorge.
D'accord? C'est très bon aussi pour la toux et la bronchite. Ah, il dit chez le bronchite, en hébreu bronchite. Bronchite, c'est bronchite, quoi. Donc, ça, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. C'est un livre qui s'appelle Refuat Shelomo. Ah, j'ai trouvé ce livre-là. Vous regardez après sur Internet, vous regardez tout ça, que les médecins d'aujourd'hui confirment tout ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous le dis comme ça en hébreu et je traduis. Ok? C'est très bien. Donc, ça, c'est pour Istanenut, c'est-à-dire tout ce qui est rhumatismal, tout ce qui est rhume, tout ce qui est coulement des fois, une personne n'arrive pas à dormir le soir. Dès qu'elle se couche, elle a immédiatement des brûlures dans sa gorge, etc. Lève-toi, fais ça et tu verras avec l'aide de Hachem. Donc, pour calmer la bronchite, pour calmer la toux, pour calmer le mal de gorge, c'est très bien. Comme ça, il a dit dans son livre, Refuat Shlomo. Comme ça, il s'appelle. Bon. Maintenant, ou bien, deuxième posologie. Yartih Maïm, d'accord? Cela, je ne sais pas si on va trouver la posologie. Je vais prendre une autre. Yochal me'ad batsel hay. Il mange un tout petit peu. Moi, quelqu'un m'a demandé sur un réel que j'ai dit, est-ce que l'oignon, c'est bien de prendre beaucoup? Je dis non. Beaucoup d'oignons tous les jours, c'est pas bon. J'ai dit un peu d'oignon. Ouais, tout petit peu d'oignon. Vous pouvez prendre une gélule d'oignon, c'est bien. Mais c'est bien de prendre les plantes fraîches, les légumes frais. C'est mieux. Elles sont plus vivantes, elles sont énergétiques. Et plus, elles sont savoureuses aussi. D'accord? Donc, il prend un tout petit peu de batsel hay, donc c'est de l'oignon cru, colium, tous les jours. Mais Daf Kamerat, il dit attention, prends un tout petit peu. Pourquoi? Car multitude de consommation d'oignons ou de cébettes ou d'échalotes crues, mahlisha et peilut amoah. Très important ça. C'est-à-dire, elle affaiblit la fonction cérébrale. Mahlisha, ça veut dire elle affaiblit. Manger trop d'oignons affaiblit. Il éteint un petit peu les fonctions cérébrales. Très, très important ça. Et aussi, elle cause des migraines, des douleurs à la tête. La consommation exagérée d'oignons, d'échalotes ou de cébettes, tout ça, c'est très bête. C'est bête. Peut-être c'est pour ça qu'on l'appelle les cébettes. Parce qu'avec ça, tu perds tes énergies cérébrales. D'accord? Donc, faites très attention. Mais, si vous prenez un tout petit peu, ça aide pour arrêter la bronchite, arrêter le mal de gorge, arrêter le rhume. La quatrième chose, ou bien la troisième, il consomme beaucoup de coin. Voilà. Le coin est favorable, je l'ai dit, pour le vomissement, mais le Rav, il amène dans le nom de Havouch, c'est-à-dire du coin, il est très, très, très utile, bénéfique contre les crises rhumatismales, le rhume, la bronchite, la douleur de la gorge, et lorsque les cordes vocales s'affaiblissent. Des fois, on perd complètement la voix. Ben, mangez des coings. Faites cuire des coings, prenez des jus de coing, et vous verrez, avec l'aide de Hachem, c'est un des meilleurs sirops il est mieux que Eufon. Lorsque des gens, ils perdent la voix, ils prennent Eufon. C'est un très bon sirop, c'est vrai. Mais ça, c'est avec des ingrédients
qui sont un petit peu trop de chimie et trop de... Tandis que ça, c'est naturel. C'est naturel. Alors, j'allais faire un jeu de mots. Le coin, en hébreu, s'appelle havouch. Havouch, en hébreu, aussi, c'est aussi le prisonnier. Havouchim, bet havouchim. Havouch, c'est pour ça que le coin, en fait, il est toujours dans le coin. Qu'est-ce qui consomme du coin? C'est un arbre, ça pousse, mais on fait quoi avec? On fait beaucoup de choses avec. Aujourd'hui, il y a des propriétés, des molécules à l'intérieur qui sont favorables pour beaucoup de pathologies externes, internes. Ça peut enlever l'acné, ça enlève des tsarats, des lèpres, si on sait bien le faire. Bon. Et il s'appelle havouch, prisonnier. Alors j'allais faire un jeu de mots. Quelqu'un qui est prisonnier de sa gorge, il est prisonnier de son rhume, qui n'a qu'à prendre le prisonnier, le coin. Voilà. Comme ça, vous savez, quand quelqu'un, il a la voix tsrouda, ça veut dire elle est très faible et très irritée, si l'on peut dire ainsi. Il n'arrive pas à parler. Eh ben, il reste toujours dans le coin. Il se sépare de tout le monde. Hein? Il se sépare de tout le monde. Et il veut pas parler. Ben, il n'arrive pas à parler. C'est même désagréable pour lui et pour les autres. Ne reste pas dans le coin. Mange des coins. Et tu verras que tu vas avoir une voix de chauffard. Ouais. Donc, manger des coins pour renforcer les cordes vocales. Pour calmer la bronchite et le rhume. La douleur de la gorge. C'est magnifique. Moi, je pense que ça aide aussi pour le nez, la gorge, les oreilles. Si vous prenez le jus, c'est très bon. C'est mieux encore. Vous pouvez faire des infusions à base de coin. C'est très bon. Il y a d'autres, on peut pas tout expliquer, mais c'est très bon. Maintenant, pour la bronchite, pour le mal de gorge, toujours la même chose, pour le rhume. Ijte al-yedi girgur mitz limon, mahoul beme'at maim. Il dit, vous prenez du citron, un demi-citron, vous pressez le citron, vous mettez un peu d'eau et vous faites des gargarismes. Girgur, gargar. C'est en hébreu, en français c'est pareil. Gargarisme de jus de citron avec un peu d'eau, et c'est très bon pour calmer la douleur de la gorge. Vous pouvez aussi prendre un tout petit peu si vous avez des démangeaisons dans les oreilles. Il y a des fois des allergies dans les oreilles. Vous prenez un peu de citron ou bien un peu de jus de coin ou un peu de jus de grenade et vous mettez quelques tipines, c'est-à-dire quelques gouttes, 2-3 gouttes à l'intérieur de l'oreille. Ça arrête l'irritation allergique que nous avons des fois. Ou bien, puisque je parle des oreilles, vous prenez un coton-tige, vous le trempez dans l'huile d'olive qui est mélangée avec de l'eau, c'est-à-dire le jus de romarin. Je vous donne quelque chose de magnifique là. Quelqu'un qui a des irritations, des fois on fait le matin, on se lève, on a comme ça une gêne, et on est irrité. Vous prenez un coton-tige, vous le mettez dans l'huile d'olive et vous mettez dans l'huile, enfin si vous avez l'huile essentielle de romarin, vous mettez à l'intérieur et vous appliquez dans toute l'oreille les parties qui vous sont irritées ou sont allergiques. Vous verrez, même pas un quart d'heure après, tout disparaît. Vous le répétez plusieurs fois, surtout avant de dormir. Vous mettez ça. Attention, le coton-tige, le coton lui-même, il doit être bien serré dans le bâton. Parce que si vous rentrez à l'intérieur, il reste à l'intérieur, ou avant de le sortir, il faut une pince à épiler, il faut peut-être aller chez un médecin pour vous sortir ça. Donc faites très attention à ne pas faire des dégâts. Donc voilà, puisqu'on parle de ça. Il dit, celui qui veut arrêter la bronchite, le rhume, le mal de gorge,
même purifier les poumons. Il doit boire plusieurs fois dans la journée et pendant 3-4 jours le thé à la menthe. La menthe, très très bonne, la menthe, c'est Manta. La menthe, avec un tout petit peu de miel et un tout petit peu de cognac. Les haïm. Prenez un peu de cognac, un petit peu de cognac, ou peut-être s'il y a de l'arôme cachère, il faut vérifier, cognac cachère, ouais, ou bien l'arôme cachère. Ou vous pouvez faire avec un petit peu de boucha, si vous voulez, un peu de mahia à l'anisette, vous pouvez, un tout petit peu, vous mettez du miel, vous faites un thé à la menthe avec, et vous buvez ça, ça arrête le rhume, ça calme la douleur de la gorge, et ça calme la bronchite. La 6e recette, yochal tznon hatuch. Il doit manger du radis bien coupé, mais qui est mélangé avec du miel. Ça arrête la toux, ça arrête le rhume. Très intéressant ça. De préférence de prendre du radis noir, de le couper mettre avec un peu de miel et le manger. Ça aide la tsridout, c'est-à-dire lorsqu'on est irrité ou enrhumé ou bien en tousse. Thé cinnamon, il doit boire une infusion de cannelle et ça peut aider même pour le virus de la toux. D'accord? Lorsque quelqu'un, il a, comment on appelle, la pneumonie. Il a une pneumonie, d'accord? Voilà, ouais. Si quelqu'un a des troubles pulmonaires, bon, il a des glaires qui se crochent là-bas dans les tissus des poumons, eh bien, ça, c'est très bon. C'est-à-dire du thé à la cannelle, avec, on peut mettre un peu de miel, un peu de citron, on peut mettre même un petit peu de poivre. On peut mettre un peu de poivre parce que il est stimulant. Le poivre excite la cannelle et ils vont chercher là où il y a des toxines, où il y a des gènes, et ça enlève le virus de la pneumonie. Donc ça, c'est bon, ça, la cannelle. C'est pour ça que moi, je bois beaucoup. Moi, j'ai mis du gingembre avec du miel de date et un peu de cannelle. Et ça, grâce à Dieu, voilà, ça enlève, ça, c'est une prévention pour le corps. Donc ça enlève aussi la bronchite, ça enlève la douleur de la gorge. Ou bien, la 8e, il prend des branches de fenouil, ou des branches, ou bien des feuilles de fenouil, il les met dans du lait chaud, et il le boit. S'il y a des gélules comme ça, c'est encore mieux. Si vous avez des gélules à base de fenouil, du lait, vous l'avez, vous faites bouillir tout ça à l'intérieur, et vous buvez. Ça enlève la toux, ça enlève la bronchite. Et ça purifie les poumons. D'accord? Je parle du fenouil, hein. Donc, du lait chaud, à l'intérieur, des feuilles de fenouil ou des branches, des brins de fenouil, et vous les buvez. Ça aide. C'est très important à savoir. Je vois pas la correspondance qu'il y a entre le lait et le fenouil, mais je vais chercher, je vais trouver, avec l'aide de Hachem. C'est important. La 9e, d'accord? Vous prenez des figues, vous les faites en décoction. Vous prenez par exemple 300 millilitres d'eau, vous le faites cuire, vous mettez des figues, 2, 3, 4 figues dedans,
vous laissez bouillir comme il faut, vous faites filtrer et vous buvez une tisane avec la menthe, avec du romarin, avec de la cannelle. Et ça, c'est très, 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 très bien. Donc, vous prenez de cette eau-là, on a cuit en décoction les téhénim, c'est-à-dire les figues, vous filtrez, vous mélangez à ça un sachet de menthe, un sachet de romarin, ou du thym, ou de la cannelle. Tout ça, c'est magnifique. Vous pouvez ajouter dedans, si vous avez envie de dormir bien comme il faut, de l'aubépine, ou bien de l'ortie. Aubépine ou ortie, c'est très bien aussi dans cette posologie. C'est très bien pour autre chose aussi. Ça donne aussi des forces pour ton métabolisme. Ou bien, nous sommes à la 10e, il fait cuire des feuilles de toute sadé, c'est-à-dire des fraises. Les feuilles de fraises, ça existe dans le marché aujourd'hui, les fraises. Vous pouvez acheter un plant, et vous prenez les feuilles, vous les faites cuire, vous mettez un thé, vous faites une tisane avec. D'accord? Mais attention, ce fruit des fraises est rempli de verre. Les vers V-E-R-S, vers, tolaïm, qui est très dangereux pour la neshama. Manger un seul verre, c'est faire 5 péchés. C'est énorme. Donc il faut s'éloigner. Il faut bien les laver. Surtout les feuilles sont remplies. Les tolaïm, on appelle ça les vers, aiment beaucoup tout ce qui est vert. Il faut savoir que dans les feuilles de tous les légumes, toutes les feuilles qui sont vertes, de couleur verte, il y a beaucoup de vert. Les salades, la roquette, tous les salades que vous connaissez, encore la chicorée, le reste, il y a beaucoup de vert. Il faut bien nettoyer. Si on veut guérir autre chose, attention de ne pas tomber dans la maladie de l'âme, pour impurifier l'âme, à cause de ces insectes qui sont interdits. C'est la Torah des animaux. Il faut faire attention. Donc, il devra boire. Donc, on est dans la posologie pour guérir la pathologie du rhume, de la bronchite, de la pneumonie. D'accord? Bien sûr, ça se fait pas en une fois, ça se fait régulièrement, mais bien. Parce que ça aide pas seulement, c'est pas bénéfique seulement pour le rhume, la bronchite, ça aide aussi autre chose. Tout ce que je viens de citer, ce sont des diurétiques qui peuvent vous aider pour des rétentions d'eau, peuvent vous laver et rendre pur. Et ça, le foie et les reins. Voilà. Donc, il boit des feuilles de fraises en infusion. Donc, c'est mieux peut-être de ne pas toucher les feuilles de fraises parce que il y a des tolaïm, donc c'est mieux d'éviter. Hein? C'est mieux d'éviter. Même d'ailleurs pour la menthe poivrée. La menthe poivrée, il y a aussi des vers, beaucoup de vers. Il faut faire très attention. Tu veux faire un nana. Alors c'est difficile. Donc il faut prendre un tissu en lin et le mettre à chaque fois qu'on fait un thé, quand on fait un filtrage. Vous mettez le tissu en lin bien serré, de quoi faire passer uniquement le liquide, d'accord, la lotion, et pas le verre, pour faire arrêter que le verre tolaïm, hein, la bestiale, quoi. Voilà. Maintenant, on peut aussi prendre pour le rhume, la bronchite, pour purifier les poumons, vous prenez plusieurs verres par jour de thé aïm na'na. C'est ça la menthe. Ou bien il va mixer les feuilles de menthe
Veitaftef bechol nehir tipa oyoter. Il prend le jus de la menthe. Si vous avez des huiles essentielles encore, c'est mieux. De menthe, c'est bien. Et vous prenez donc la petite pipe là, et vous mettez quelques gouttes dans les narines, quelques gouttes dans les oreilles, et il fait comme ça dans la journée, plusieurs fois, et jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à que le ruisseau, il sèche. C'est pas la peine de prendre Actifed. Il est actif, mais il est fade. Actifed, il te fait dormir, il te fait donner le sommeil. Si tu dois travailler, tu dois pas être comme ça en somnolence. Tu dois avoir la santé et être réveillé. Donc c'est bien de prendre cela. Ceux qui sont allergiques à des rhumes, à des coulements du nez, à des pneumonies, c'est bien de boire plusieurs fois, ou bien de mettre d'abord tisane de na'na, de menthe, et de faire des petites gouttelettes de jus de menthe, des feuilles de menthe, d'accord, pour les oreilles et pour le nez. Maintenant, aussi, vous pouvez prendre des poires. Faire cuire des poires, d'accord, avec un peu de miel, et vous buvez cela plusieurs fois par jour. La poire, c'est l'espoir. C'est très, très, très bon pour arrêter la bronchite et pour purifier les poumons. La poire. La poire est l'espoir de la respiration pulmonaire. Très important. Et ça aide aussi la toux. Parce que quand les poumons sont nettoyés de leur glaire, eh bien, la toux s'arrête. Donc la poire, elle est l'espoir de tout pour guérir la toux. Maintenant, ou bien, la 13e recette, il fait cuire hats al-ban. C'est quoi hats al-ban? Hats al-ban, c'est le romarin. Il fait cuire le romarin, ça donne une décoction. D'accord? Il prend quelques brindilles, 3 à 4 brindilles, on va dire 5-6 grammes, hein? Pas besoin pour une prise, une seule prise. Maintenant, il peut préparer pour toute la journée. Il prend 1 litre et il met, on va dire, 15 grammes. Hein? 15 grammes, même 17, 18 grammes de romarin, c'est très bon. Il le fait cuire avec du vin blanc. Et il boit. Il filtre et il boit du vin blanc. Il y a des vins qui sont sucrés, il y a des vins qui sont secs. Vous mettez un peu comme vous voulez, pas trop boire. Voilà. On va dire qu'il mélange les deux. Et ça, c'est magnifique. Donc, prendre je parle ici pour soulager la bronchite, la toux, le mal de gorge, même une respiration pulmonaire. Il doit prendre des brins de romarin, les faire en décoction dans le vin blanc, pas rouge, blanc. Et il boit. Il boit un peu. Là, il y a des terpènes, il y a des flavonoïdes, il y a des antioxydants, antivirus, antibactériens, tout. Surtout le romarin, c'est la plante miracle. Miracle. Elle est dans tout, soit pour guérir l'intérieur ou l'externe. C'est connu, ça. D'accord? La 14e, Ishte mitz limon. Il boit du jus de citron mélangé avec de l'eau tiède. Il boit ça. Là, c'est bon même pour les reins, pour le foie. Il est aussi réducteur, ou bien il réduit la glycémie, il guérit le diabète, il guérit les mauvaises graisses. Très puissant, ça. Ce mitz limon, c'est le jus de limon, c'est-à-dire de citron, mélangé avec de l'eau tiède. Même tous les matins, vous pouvez boire, vous mettez un peu d'huile d'olive, pour ma part, hein, un tout petit peu dans le verre, vous mettez une petite cuillère à café d'huile d'olive et vous buvez ça.
C'est bari ulam, la ad ulam. C'est puissant comme immunité pour le corps et le métabolisme. Ou bien, pour arrêter le rhume, pour arrêter, il donne une recette de grand-mère. Il prend du arak, ouais, arak ou de l'anisette ou de la bourra, si même le arak c'est plus puissant, c'est mieux, c'est pour ça qu'il dit ça. Et vous appliquez sur les tempes, d'accord? C'est-à-dire sur les tempes et sur le front. Vous prenez du arak quand il y a des douleurs, quand il y a du rhume et tout, chauffez la source. La source, c'est le crâne. Le crâne, il a dû s'affaiblir, il a dû se refroidir. Alors, moi, j'ai donné toujours une autre idée. Pas qu'une personne m'a demandé qu'elle avait des migraines et tout. Et qu'elle avait, je lui dis parce que le corps a perdu tout l'eau qu'il y a dedans. Donc, il s'est déshydraté. Il reste que du feu. Il reste que la chaleur. Il reste que de la chaleur à l'intérieur. Maintenant, il faut l'équilibre. Il faut de l'eau et il faut du feu pour mélanger. Donc, quand quelqu'un, il a des douleurs dans le crâne, des migraines, c'est qu'il a perdu l'eau. L'eau fait comme barrage à la fièvre ou à la migraine. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soit ça, du arak, et vous faites sur le front, vous appliquez, vous massez le front et les tempes, ici. Ou bien, prenez du romarin, vous le faites cuire bien comme il faut en décoction, laissez 10 minutes de cuisson, d'accord, en effervescence, laissez refroidir et lavez-vous la tête avec. Lavez-vous bien la tête, bien macérée, bien appliquée et mettez un tissu dessus, sur la tête pour que la chaleur soit conservée et vous me direz quelque chose. Toujours, comme je dis, priez toujours à Créateur, Guérisseur, le seul, Akadosh Baruch Hu, le seul Rofé Kol Bassar ou Mafli la Asot, qui fait des merveilles. Donc maintenant, il donne une autre chose. Donc il prend un peu de cognac, de arak, hein, il le mélange avec de l'huile de sésame qui est tiède, ou bien de l'huile d'olive, tout court. Vous mélangez ces deux choses et vous buvez. Si vous buvez ça, c'est très très bon. L'huile de sésame et l'huile d'olive. Vous pouvez prendre les deux en même temps ou bien les trois en même temps. Hein? Donc vous prenez un peu de arak, un peu de cognac ou un peu de mahia et vous mélangez avec de l'huile de sésame ou bien de l'huile d'olive et vous buvez, ça arrête, ça purifie les poumons, ça arrête la toux, ça corrige l'écoulement du nez et ça corrige cet acouphène qu'il y a dans l'oreille quand on est enrhumé, etc. Ça corrige tout ça. On dit en arabe la ajaballah, les merveilles de Dieu. Maintenant, ou bien il boit une infusion avec du cinnamon, c'est-à-dire la cannelle, ou bien un thé de n'importe quelle plante, hein. Ça peut être la verveine, ça peut être la camomille, ça peut être le pissenlit, ça peut être tout ça, ou bien ça peut être la prêle ou la reine des, comment on appelle celle-là, la prêle des champs. Ouais, vous pouvez l'aubépine avec za'atar. Za'atar, ça veut dire l'origan. L'origan, le thym, c'est un peu la même famille, mais l'origan, c'est plus puissant. Za'atar. Vous buvez un thé de za'atar, un thé de cannelle, un thé. Vous pouvez mettre même des gouttes dans le nez, vous pouvez mettre des gouttes dans l'oreille, et ça corrige les voies respiratoires. Maintenant, il donne aussi une autre recette avec l'aide de Hachem. Il attire ça de Rabbi, d'un Rav, il ne cite pas le nom. Il dit, il prend
une gousse d'ail, oui, et il la met dans la narine. C'est-à-dire, il prend de l'ail, il épluche, il enlève donc la peau, la pellicule, et il met à l'intérieur, il bouche avec les narines. Ou bien, il peut sentir de l'oignon, que sentir, hein, pas manger, sentir l'oignon qui est épluché. Combien de temps? 5-10 minutes. Moi, je l'ai fait ça. Ça, je l'ai fait, c'est vraiment magique. Quand je suis enrhumé, je prends l'oignon, parce qu'il est très acide, il est très puissant, et je fais une inhalation directement sur les narines. Mais c'est magique. Ça arrête ça. Il y a aussi quelque chose, si vous l'avez, l'huile essentielle de la rue, c'est-à-dire sheddab. La rue, c'est sheddab. Ouais. Ou bien, si vous prenez la lavande, vous pouvez prendre de la lavande. En arabe, ça s'appelle amzir. En arabe, c'est la lavande, c'est amzir. Le romarin, c'est azir. Romarin, azir. Et la lavande s'appelle amzir. Donc, vous pouvez prendre un et vous sentez uniquement le romarin. Moi, j'ai pris la rue. La rue, c'est la plante la rue. Hein. Elle est maintenant dans tous les maisons, enfin les magasins qui vendent des plantes. C'est incroyable. Vous prenez l'huile essentielle de la rue. Ça se vend, hein. Vous commandez sur Internet. Vous marquez l'huile essentielle de la rue. Il y a, je ne sais pas qui va sortir quelle boîte. Elle peut vous l'envoyer pour 5 €. Elle est pas chère du tout. Peut-être ça vient du Maroc, je crois. C'est un petit truc, je vais vous la montrer de suite. Attendez. Ça, c'est l'huile essentielle de la rue. La rue, c'est ça. Voilà, les feuilles de rue séchées. Ça, il faut les avoir pour beaucoup de choses qu'on a besoin. Il faut planter ça. Il faut acheter un seau. Vous avez un plan, maintenant c'est la pousse. Vous allez chez un herboriste, vous lui demandez un plan de feuilles de la rota ou ruta. Et vous mettez ça devant la porte de votre maison. Vous mettez ça dans un endroit, bien sûr, où il y a le soleil, à côté d'une fenêtre. Et toutes les puissances maléfiques, les malchances qu'il y a dans la maison, ils disparaissent. Ça. Mais c'est mieux de prendre la feuille fraîche dans le plant, la racine. C'est très important, ça. La rue. D'accord? Roda. J'ai fait des cours sur ça déjà, vous connaissez. Ou bien vous prenez un sachet en lin, un sachet, et sachez-le, en lin, vous mettez quelques feuilles, comme ça, même fraîches, mais ça va se faner, ça tient pas beaucoup. Vous prenez ces feuilles-là sèches, elles résistent. Vous les mettez à l'intérieur du sachet, avec un peu de sel. Vous l'accrochez derrière la porte de votre maison, là où il y a la mezouza à droite, derrière. Et ça apporte bonheur, ça. Ça fait partir tous les malchances, tous les haines, tous les yeux, tous les forces négatives. Bon, ça, c'est les feuilles. Ça, c'est l'huile essentielle de la rue, de ça. Waouh! C'est très puissant, mais voilà. Dès que je le sens, je respire. Je suis bien. Oh, c'est incroyable. Une bonne respiration de ça vous donne un boostage, ça vous donne, voilà, ça stimule, c'est un stimulant. Je veux pas m'arrêter, c'est tellement bon, tellement fort, je peux prendre un tout petit peu de ça, vous voyez? On le met comme ça. C'est plus fort encore,
j'ai pris un peu, je l'ai mis dans mes narines. Une personne qui n'arrive pas à dormir, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dormir, prennent l'huile essentielle de la rue, vous mettez ça dans les narines comme ça, vous mettez aussi sur la peau ici, d'accord, quelques empreintes, là, mais vous allez voir comment d'abord vous allez vous dégager, c'est Atsum. Atsum, ça veut dire c'est puissant, voilà. En hébreu, Atsum. C'est fort. Vous mettez ça, c'est... Moi, quand je suis mchenef, des fois, je suis pas bien, l'humeur, elle est pas bonne, l'humour non plus. Je prends ça, je le prends dans le nez, parce que tout se trouve dans la respiration des narines. L'âme. Genèse. Et il a insufflé dans ses narines la respiration. Et ça, c'est Roda, c'est très puissant dans les narines. Allez acheter des plants, allez-y. Là, il fait beau. Là, on rentre dans l'été et après, c'est fini. Vous achetez, vous conservez et vous faites des infusions. Vous pouvez commander ça sur Internet. Écrivez achat, la feuille de rue sèche ou fraîche. Je pense que c'est sèche, moi j'ai acheté ça. Et il va sortir une société, vous lui commandez, vous avez ça à la maison, de temps en temps vous prenez une petite cuillère et vous l'infusez dans le thé, dans le truc, et vous buvez ça. Waouh, celle-là elle brise tous les calculs, celle-là. C'est puissant. Même si vous avez des problèmes des fois de tristesse, de stress, de peur, vous prenez ça, vous mettez dans un petit bocal en aluminium. Vous connaissez les saladiers d'aluminium où on met les tchouk-tchoukas, la salade, les cacahuètes, d'accord? Vous mettez quelques feuilles, vous mettez un petit peu d'alcool à brûler, vous mettez ça et vous le mettez comme ça, annihilation dans vos narines ou bien dans la chambre où il y a des fois des cauchemars et des mauvais rêves. Faites ça et vous me direz quelque chose avec l'aide de Hachem. Voilà, ça c'est bien. Voilà, je me languis. C'est Atsum, c'est puissant et c'est d'abord, il a une odeur. Vous savez que les serpents ont peur de ça. Les serpents ont peur de la plante la rue. Ils ont peur. C'est pour ça les coqs sauvages, quand ils se disputent avec les afars, ce sont les serpents qui veulent les manger. Elle va d'abord prendre quelques feuilles de la rue. Elle a une odeur très forte. Et elle mange ça. Avec ça, elle est immunisée contre le poison du serpent. Et c'est comme ça qu'elle l'attaque, elle le fracasse. Et aussi, les chèvres de l'époque, quand elles mettaient bas, elles gardaient leurs petits dans le feuillage de la rue, de la ruta. Parce que les serpents ne s'approchent pas là-bas. Il y a une odeur très puissante. Mais kabbalistiquement, il y a quelque chose de plus profond, parce que Rota, c'est un ange qui s'appelle comme ça, avec la valeur numérique 216. 216, c'est Gevura, c'est la puissance de Gevura. Ok? La puissance. Gevura, 216. Comme la valeur numérique Rota, Resh, Vav, Tet, Aleph, 216. Comme Arié, comme un lion. Tu veux être comme un lion, fort? Le lion, vous avez vu les narines qu'il a? Toute sa puissance, elle est dans sa respiration. Ben, c'est ça, 216. C'est la Rota. Ok? Maintenant, je termine avec une dernière recette, qui est la 19e d'ailleurs. Si vous connaissez les feuilles de Louisa. Vous connaissez le Louisa en arabe? Louisa, c'est les fleurs d'oranger. D'accord? Vous prenez la fleur d'oranger, les fleurs d'oranger, tout ça, c'est magnifique, c'est bon. Alors, vous savez que comment on appelle ça? La fleur d'oranger, même les feuilles d'oranger, les feuilles de Louisa. C'est ça, hein? Les fleurs, Louisa, je crois que c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas. Vous prenez cela, car la nature de cette plante, de cette feuille, elle est chaude.
Donc, elle va créer, sécréter la transpiration et elle va stimuler le flux sanguin. Et ça, c'est bien pour le rhume, c'est bien pour tout. Lorsqu'il y a un blocage, lorsqu'il y a un dysfonctionnement d'écoulement des narines, des oreilles, des migraines, c'est que le sang ne circule pas normalement. Il y a un blocage quelque part. Pour réitérer la circulation du flux sanguin, on prend justement cette feuille qui est chaude. D'ailleurs, pas seulement celle-là. Il y a beaucoup qui sont chaudes. Celle-là aussi, elle est chaude. Le romarin aussi. Il crée. Pour ça que les plantes qu'on a dit aussi en haut, c'est très bien pour le sang qui, justement, se régénère et crée, stimule, justement, le flux. Maintenant, on prend donc cette feuille, on la fait bouillir comme un thé et on la boit. On la boit. C'est très bon pour la restriction de respiration ou bien pour les toux. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, il a des démangeaisons, voilà, ça lui gratouille de partout, ben, il prend cette plante, il la fait en décoction et il se lave avec. Il dit que ça l'arrête. Ça l'affaiblit en un jour. Maintenant, quelqu'un qui tousse la nuit et n'arrive pas à dormir, c'est bon, ce que j'ai dit, là, tout ça. Donc, la 20e recette, il dit, avant de dormir, avant le sommeil, il prend 2 gouttes de jus d'oignon et il les met sur la langue. Magnifique. Il prend 2 gouttes de jus d'oignon. Il prend un jus d'oignon, il le presse un peu, il prend 2 gouttes, il les met sur la langue et il dit ça s'arrête. Ça, c'est jamais, je savais pas. Là, c'est nouveau. Voilà. Alors, il faut savoir que tout ce que je viens de dire maintenant, la vraie guérison, c'est bien sûr la plante, mais c'est pas la plante elle-même, c'est la Torah qui est dedans, qui l'a créée. Parce que l'Éternel, il a regardé la lumière de la Torah, il a créé l'oignon. Il a créé le romarin. Donc le romarin, il est créateur parce que la lumière de la Torah, elle a des membres. Et ces membres sont des lumières de l'âme. Ce sont des lois qui guérissent. Merci Hachem. Merci le divin. Merci. On ne te connaît pas. On ne peut pas te saisir, te percevoir, tout à fait. Mais on sait que tu es là. Je sais que tu es là. Donc tu m'accompagnes, je te prie toujours de m'accompagner et de me garder, de me sauver, de m'aiguiller, de me donner la bonne santé pour mieux te comprendre, mieux étudier ta Torah, qui est la plus belle recette posologique de toutes les pathologies. La Torah d'Israël, la Torah de Hachem, comme elle est marquée dans le Sefer Torah, celui-ci. C'est pour ça que j'ai mis les feuilles, les plantes, parce que toutes ces plantes, toute cette création, elle est grâce à elle, à cette Torah-là. Dieu a regardé, a consulté la Torah, et il a créé les plantes, il a créé les herbes, il a créé les animaux, il a créé tout dans ce qu'on a besoin tous les jours. Amen ve amen. Kol tov bracha v'atzlacha, laila tov.